Alors bonjour Sylvain Richard, Bonjour Jérôme, donc vous êtes le fondateur d'Axnet, c'est ça. donc un spécialiste du référencement Mhm. et c'est le sujet d'aujourd'hui justement, donc on va parler référencement, nom de domaine. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter et un petit peu nous présenter comment vous avez fondé donc Axnet. Alors, Axnet est une agence web en fait, hein. Notre métier consiste à réaliser des sites et à les positionner correctement sur Google pour nos clients. Est-ce qu'aujourd'hui le nom de domaine est toujours aussi important pour le référencement pour une entreprise? Alors le nom de domaine, à mon avis, c'est quand même une entrée essentielle. C'est ce que les gens vont retenir. Il est important en ce sens de trouver un nom de domaine. Alors pour les gens qui se posent la question, un nom de domaine, c'est quelquechose.com. Ce nom de domaine, il est important notamment d'avoir quelque chose de mémorisable pour l'internaute. Quelque chose d'assez facile à taper, éviter les orthographes un peu tordues, les choses qui font qu'on va tomber chez votre concurrent par exemple. Donc oui, le nom de domaine a de l'importance. Il va en avoir notamment dès qu'on est dans le cadre d'une stratégie de marque. Le conseil que je donnerais à ces entreprises, c'est effectivement de miser sur un nom de domaine qui identifie bien leur marque, de préférence en .com si elles souhaitent partir à l'international, parce que le .com qu'on soit quel que soit le pays, aux États-Unis, au Japon ou Dieu sait où, en France ou en Allemagne, la consonance, l'extension .com est quelque chose d'assez naturel dans l'esprit des gens. Et lorsqu'on a enfin notre nom de domaine, on est prêt à lancer son site. Quelles sont les meilleures pratiques pour bien référencer son site? Alors, on a le nom de domaine, donc déjà le pied dans la place, c'est déjà une bonne chose de faite. Derrière ça, pour bien référencer un site internet, donc je précise, quand on dit référencement, c'est avant tout du positionnement. C'est comment faire pour que mon site apparaisse sur des expressions clés que vont taper les internautes dans un moteur de recherche, et quelles expressions clés ces internautes utilisent-ils. Donc comment vais-je devoir optimiser mon site pour apparaître sur ces mots-là. Dans ce cadre-là, il est préférable, on a son nom de domaine, c'est la première étape. Derrière, avant de penser à la manière dont on va construire son site, on va travailler en amont sur les aspects liés au référencement. Le but est d'identifier justement cette liste d'expressions clés sur laquelle on veut se positionner. À partir de là, on va, si je puis dire, créer des sacs de mots qu'on va regrouper entre eux et qui vont nous permettre derrière de définir quel type de contenu je vais devoir créer si je veux me positionner sur ces expressions. Donc quelle page je vais devoir créer. Parce qu'il y a des expressions qu'on va regrouper ensemble. On va pas faire 10 pages pour dire la même chose. On va pas se moquer du monde non plus. Mais on peut bien travailler la sémantique de ces contenus. Et une fois qu'on a imaginé ces contenus, même si on n'a pas tout écrit, on va pouvoir imaginer l'arborescence de son site. C'est-à-dire de ma page d'accueil, je peux aller à telle rubrique et telle rubrique m'emmène à quelle sous-rubrique et sous-rubrique éventuelle, et en restant de préférence dans des thématiques spécifiques sur chacune de ces silos de rubriques. Une fois qu'on a correctement préparé cela en amont, la réalisation du site va être beaucoup plus simple puisqu'on a un plan très très clair de ce qu'on veut mettre en œuvre. On a un plan qui va nous permettre de nous assurer beaucoup plus facilement le fait d'aller se positionner, même quand les expressions clés sont un peu concurrentielles. D'où l'importance, comme on disait tout à l'heure en off, d'où l'importance de penser, de se faire accompagner même dans le référencement en amont de la construction du site pour éviter de devoir tout recommencer. Exactement, c'est beaucoup de temps de gagner en fait. Je vois beaucoup de créateurs de sites qui commence par le design en général, hein. On veut avoir quelque chose de joli, alors que l'utilisateur, lui, se fiche parfois que ça soit joli, il veut surtout que ça soit pratique. Tant qu'à faire, si c'est beau, c'est pas plus mal non plus, hein. Je veux pas dire qu'il faut avoir un site moche. Mais plutôt que se focaliser sur le design, c'est vraiment se focaliser sur ses objectifs de visibilité. En ayant travaillé comme ça va aussi beaucoup aider le designer d'ailleurs, qui va savoir lui-même quels sont les points à mettre en exergue, et je dirais que ça va même être bien plus simple pour lui d'exercer tout son art en sachant concrètement, telle et telle partie de telle page sont des éléments à mettre en avant, alors en partie en code,
mais il peut apporter sa patte pour améliorer cet aspect aussi sur le plan du design, pour faciliter en fait l'expérience de l'utilisateur à l'intérieur du site. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ces beaux conseils. Je vous en prie. Et bonne continuation avec Axnet. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.